l'interpolation bilinéaire. L'interpolation bilinéaire. Bilinéaire. C'est-à-dire la signification de bilinéaire qu'il existe deux interpolations linéaires successives. Linéaires successives. C'est quoi l'interpolation? Le sens de l'interpolation. Donc l'interpolation, c'est une opération mathématique qui permet de définir des valeurs d'une fonction, des valeurs non connues d'une fonction à partir des valeurs connues. C'est-à-dire, on n'a pas l'expression mathématique de la fonction, on a seulement quelques valeurs définies de cette fonction. On a seulement quelques valeurs définies. Très bien. Donc, un exemple, toujours. Un exemple. Soit la fonction f. Donc, pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour 1, on a la fonction elle est définie. Donc, pour 1, elle prend 2. Pour 4 ou pour 5, fonction prend la valeur 3. Pour 7, par exemple, valeur 5. Donc 2, 3 et 5. Une question, trouver F2, 2 par exemple. F2, 3. L'interpolation bilinéaire, linéaire consiste à définir une fonction, trouver l'expression de la fonction f de x qui passe par ces trois valeurs, par exemple comme ça, et à partir de cette expression mathématique, on peut définir par la suite les valeurs non définies. D'accord? On peut trouver les valeurs de 3 par exemple, de 2, de 3, de 4, de 6. Très bien. Donc, en résumé, on doit trouver la valeur de f de x. Pour l'expression mathématique de f de x. Donc, comment trouver cette expression? Donc, la fonction f, c'est une fonction polynôme. La première des choses, c'est une fonction polynôme. Son ordre est égal à quoi? Est égal à nombre de points définis, c'est-à-dire n-. Son ordre est, donc, on a 3 points définis, donc l'ordre de cette fonction, il est 2. 3 moins 1 égale 2. L'ordre de cette fonction polynôme. L'ordre. La première des choses. Cette fonction, en plus de ça, pour f de 1 égale à 2. Pour f de 3
de 5, pour f de 5 est égal à 3. Pour f de 7, pour f de 7 est égal à 5. Donc, comment trouver cette expression? On va faire un ensemble de polynomial, de polynômes d'ordre 2. Donc, multiplié par ces trois valeurs. Donc, j'aurai un polynôme multiplié par 2 plus un polynôme multiplié par 5 plus un polynôme multiplié par 3 plus un polynôme multiplié par 5. Donc l'expression de ce premier polynôme, ce polynôme, pour f est égal à 1, il doit prendre la valeur 1 et 0 ailleurs. D'accord? Pour 1, il prend 1 et il va prendre pour 5 0 et pour 7 0. La même chose pour celui-là. Il va prendre 1, le polynôme, deuxième polynôme à définir. Il va prendre la valeur de 1 pour 5 et de 0 pour 7 et pour 1. La même chose pour 5. La valeur de ce polynôme, troisième polynôme d'ordre 2, il va prendre la valeur 1 pour 7 et 0 pour 1 et 0 pour 5. Donc, en résumé, donc, ça c'est le premier polynôme en fonction de x, premier polynôme en fonction de x. D'accord? Ça c'est le deuxième polynôme en fonction de x. Et ça c'est le troisième polynôme en fonction de x. Donc, P1 de x est égal à 1 pour 1 et 0 pour x est égal à 5, pardon, 5 ou x est égal à 7. Pi2 de x, c'est un polynôme qui va prendre 1 et 0 pour x égal à 5 et 0 pour ailleurs, c'est-à-dire pour x est égal à 7 ou 1. P3 x est égal à 7 et pour x est égal à 1 ou 5. Je vous donne directement l'expression de ces polynômes. Donc, P1 de x x est égal à 1, donc 1 pour, commençons par 0, c'est x moins 3, x moins 7, d'accord? Très bien. Pour 5 est égal à 0, pour 7 est égal à 0. Mais pour 1, nous voyons quoi? Pour 1 est égal à 1 moins 5, c'est moins 4. 1 moins 7, c'est moins 6. Moins 4, moins 6, moins 24. Donc, il ne prend pas la valeur 1. On va faire une petite modification. On va diviser ce polynôme par le
numérateur suivant. Donc, pour x est égal à 1, donc c'est 1 moins 5, 1 moins 7. Vérifions ensemble. Donc, pour 0, 5 moins 0, pardon, pour x est égal à 1, donc c'est 1 moins 5, 1 moins 7, donc 1 moins 5 c'est 1 moins 5 et 1 moins 7 c'est 1 moins 7, donc ça donne 1. Pareil pour les autres polynômes. Pareil pour les autres polynômes.